Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Loupi Magie et oui c'est mon retour sur la chaîne. Voilà, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo et donc aujourd'hui je recommence les vidéos avec un Magic défi. Donc ça c'est un nouveau concept on va dire que j'ai inventé il n'y a pas plus tard que 10-15 minutes et donc oh peut-être 20. Donc voilà, le Magic défi ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une vidéo d'un tour de magie expliqué par jour jusqu'au 31 août, parce que c'est la fin des vacances. Voilà. Pourquoi je commence maintenant? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison. J'avais juste envie. On est le 7 août aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Et vous aurez la vidéo en ligne dès ce soir, voilà, quand j'aurai fini de la tourner. Je la mets en ligne directement. Voilà, donc l'heure des sorties de vidéo est assez aléatoire, c'est juste une vidéo par jour. Voilà. Et en fait ça va être mes 24, il y a 24 jours je crois entre le 7 et le 31 si je dis pas de bêtises. Et donc pendant ces 24 jours il y aura 24 tours de magie expliqués, 24 paquets de cartes exclusifs on va dire. Donc ce sera des paquets de cartes de collection, voilà, il y en aura 24 différents. Et ce sera mes 24 tours de magie préférés. Voilà, donc on commence tout de suite, assez de blabla, c'était juste pour vous présenter un petit peu le défi. Et donc on commence tout de suite, comme je viens de le dire, avec ce Bicycle Black Spider Deck. Voilà. N'hésitez pas à checker la description, je mettrai les références des paquets de cartes à chaque fois, où vous pouvez les acheter, etc. etc. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je peux vous montrer que le paquet de cartes est vide, ça n'a pas d'importance pour le tour, mais bon, c'est histoire de vous montrer un petit peu. Ici j'ai des prédictions qui sont sous blister, il y en a 4 que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc là on a un jeu de cartes que je n'hésiterai pas à couper de plusieurs manières différentes, voilà, pour être un petit peu original. Et donc, on a un paquet de cartes totalement classique et qui est magnifique je trouve, voilà. Donc je vais séparer le jeu de cartes à peu près en deux, c'est-à-dire à peu près là, voilà. Donc on aura une partie à droite et une partie à gauche. Et je vais retourner un paquet. Voilà, comme ceci. Et mélanger le jeu. Donc c'est un spectateur qui peut faire toutes les manipulations que je vais effectuer dans ce tour. Voilà, le spectateur peut très bien mélanger les cartes. Bon là vous pouvez pas parce que vous êtes derrière votre écran, donc ça va être un peu compliqué. Mais si vous étiez en face de moi pour de vrai, vous pourriez tout à fait mélanger les cartes. De différentes façons, ça peut être un mélange à l'américaine, mais ça peut aussi être un mélange plus classique, plus commun, un mélange français par exemple. Voilà. Et on finit par un dernier petit mélange à l'américaine, parce que j'aime bien. Voilà. Une fois que c'est fait, le spectateur peut également couper le jeu de différentes façons. Voilà, donc par exemple comme ceci. Et il va choisir un côté. Donc il peut choisir ce côté-là, ou bien ce côté-là. Voilà, donc il choisit un des deux côtés. Admettons qu'il choisit ce côté. Allez, soyons fous. Hop. Donc le spectateur a choisi un côté, et c'est là que la magie commence. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai 4 petites prédictions. Comme ceci. Que je mets dans votre sens. C'est-à-dire que vous pouvez les lire de gauche à droite, comme un texte finalement. Donc ceci est la première prédiction, deuxième, troisième et quatrième. Donc dans la première prédiction, nous avons, excusez mon écriture très approximative, aussi bien que mon éclairage d'ailleurs, 20 cartes face en l'air. 20 cartes face en l'air. Donc on va voir. Vous pouvez compter avec moi. Le spectateur peut lui-même prendre le jeu et compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 cartes face en l'air. C'est quand même exceptionnel. La première prédiction est vérifiée. Donc le spectateur peut le faire, il peut lui-même recompter les cartes si ça lui fait plaisir. Donc vous pouvez mettre pause et compter les cartes. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci, il y a bien 20 cartes face en l'air. C'est quand même exceptionnel pour un début de tour de magie. Donc on continue avec la deuxième prédiction. Et c'est écrit, parmi les cartes face en l'air, il y a 13 cartes noires. Donc on va vérifier ça tout de suite. Vous pouvez compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13 cartes noires. Ça va de plus en plus dans le sens de l'exceptionnalisme, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est vraiment incroyable, c'est génial. Donc voilà. Troisième prédiction, ce ne sont que des piques. Et là, vous pouvez observer, spectateur ébahi, que ce ne sont que des piques. Donc on a 3 de pique, valet de pique, 10 de pique, 6 de pique, 7 de pique, 8 de pique, roi de pique, pardon, 2 de pique, 4 de pique, 5 de pique, 4 de pique, 9 de pique, dame de pique et A7 de trèfle. Ah ouais, ah excusez-moi, je me suis trompée. On va quand même ouvrir la dernière prédiction qui nous a servi à rien jusqu'à maintenant. Sauf le 7 de trèfle. Voilà. Donc en fait, je me suis pas trompée. Il y a bien que des piques, sauf le 7 de trèfle. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de magie. Allez, salut! Évidemment, je plaisantais, comme tu peux le voir. Ici, donc nous allons faire les explications, tout simplement. Enfin, je vais vous faire les explications, ce sera plus logique. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc d'abord, il vous faut 4 morceaux de papier. Donc moi j'ai pris des post-it de toutes les couleurs, vu que mon tapis est noir, ça fait mieux. Mais vous pouvez vraiment prendre n'importe quel papier, n'importe quelle couleur, n'importe quelle écriture. Voilà, donc moi j'ai écrit de manière un petit peu à l'arrache, on va dire. Et ouais, voilà, mon écriture est très approximative, hein, on va dire. Donc je vais tout simplement vous montrer ce qui est écrit sur les papiers. Donc la première prédiction, c'est celle-là. 20 cartes face en l'air. Donc vous prenez un bout de papier, vous écrivez 20 cartes face en l'air, vous repliez ça et vous pouvez écrire un petit 1 ici, histoire de ne pas vous perdre. Parce que moi je me suis perdue plusieurs fois, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à écrire un petit 1. Ensuite, parmi les cartes face en l'air, il y a 13 cartes noires. Donc normalement il y a un E à noir ici, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être pas, je sais plus. Enfin bref, vous voyez mon talent en orthographe qui est limité. Très très limité. Donc ouais, vous pouvez sans souci écrire sans faute d'orthographe déjà. Et prendre n'importe quel papier comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc écrivez mot pour mot ce que je vais écrire. Parmi les cartes face en l'air, il y a 13 cartes noires. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un troisième papier et vous écrivez ce ne sont que des piques. Une fois que vous avez écrit ce ne sont que des piques, vous prenez le dernier papier et vous écrivez sauf le 7 de trèfle. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le petit 7 de trèfle en bas, mais je trouvais que c'était mieux. Voilà, mais après ça n'a pas vraiment d'importance. Et vous écrivez bien numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez vos prédictions. Et vous pouvez les mettre dans un petit papier, dans un petit, enfin quelque part, dans un petit sac. Ou alors vous les présentez directement sur la table. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre dans votre jeu le 7 de trèfle, 12 cartes à pique. Voilà, donc ça c'est la préparation qu'il faut faire avant d'entrer sur scène. Enfin sur scène, avant de présenter le tour. Donc vous prenez le 7 de trèfle, vous prenez 13 piques, n'importe lesquelles. Voilà, 12 pardon. Prenez 12 piques, n'importe lesquelles. Voilà, 12. Donc moi j'ai pris ceci, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Hein. Voilà, vous pouvez prendre aussi l'as de pique. En même temps, il n'y en a pas 4, il y en a 13. Voilà, donc en fait, moi j'ai juste exclu l'as de pique, mais vous pouvez par exemple enlever le 10 de pique et mettre l'as de pique à la place. Enfin bref, il faut 13 piques. 12 piques. Oh, je vais y arriver. Il faut 12 piques. Voilà, donc vous prenez n'importe lesquels. Vous les mettez sur le 7 de trèfle. Et ensuite, vous allez prendre 7 cartes rouges. N'importe lesquelles. Donc moi j'ai mélangé un peu rouge, carreau, point, figure. Enfin voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc faut donner l'impression que le jeu de cartes sera mélangé. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc il faut prendre 7 cartes rouges, n'importe lesquelles. Une fois que vous avez tout ça, vous allez mélanger la petite préparation que vous venez de faire. Voilà, donc vous mélangez bien, tranquillement. Hop. Et une fois que vous avez mélangé, voilà, histoire qu'il y ait du rouge, du noir, du rouge, du noir, du rouge, du noir, vous allez prendre le roi de pique. Donc vous cherchez le roi de pique et vous le mettez sur le haut de votre paquet. Pourquoi le roi de pique? Parce que c'est facile à mémoriser. Et en fait, il va falloir mémoriser cette carte. Voilà, donc vous mémorisez le roi de pique, vous le mettez sur le dessus du paquet. Et une fois que vous avez mémorisé ce roi de pique et posé
que vous l'avez posé sur le dessus du paquet et que vous avez mélangé, vous prenez l'autre moitié du jeu et vous allez la mélanger également. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez poser le paquet qui n'est pas préparé sur votre préparation. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir faire votre entrée sur scène ou devant vos spectateurs. Donc vous mettez le paquet de cartes dans l'étui, histoire de croire que c'est pas préparé. Ensuite vous le sortez, hop. Enfin de faire croire aux spectateurs que c'est pas préparé plutôt, parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit avant. Et là surtout vous ne mélangez pas. Vous faites attention à ne pas mélanger parce que sinon la préparation est foutue. Donc vous ne mélangez pas, vous allez simplement couper le jeu avec une fausse coupe. Comme celle-ci par exemple, ou encore celle-ci. Alors je vais vous en apprendre une. Voilà, donc celle-ci est beaucoup plus, beaucoup plus convaincante et beaucoup plus belle. Mais l'inconvénient c'est qu'elle est un petit peu compliquée. Voilà, mais je vais vous l'apprendre quand même parce que je trouve qu'elle est jolie et donc voilà. Alors, comment faire ça? C'est une fausse coupe, hein, totalement, hein, parce que là vous avez votre préparation qui est encore faite ici. Faites attention à ne pas retourner le paquet pour que le spectateur ne voit pas cette carte. Parce qu'imaginons qu'il ait l'idée de la mémoriser, je sais pas si c'est possible. Quand vous allez faire votre fausse coupe et que vous allez remontrer en dessous après, et ben on va voir que vous n'avez pas mélangé en fait. Donc faites attention à bien garder le jeu face cachée. Et là vous pouvez exécuter votre fausse coupe sans souci. Voilà, comme ceci. Alors, regardez bien comment je prends le jeu. Je vais pas vous décrire enfin le placement de mes doigts, etc. Vous regardez bien. Voilà, donc avec mon pouce en bas ici et mon index et mon majeur en haut ici. Et vous allez couper un tiers du paquet. À peu près, hein. C'est vraiment approximatif. Une fois que vous avez coupé un tiers du paquet, vous allez faire comme une pince avec la main gauche. Donc là, vous avez le jeu en main droite, hein. Avec la main gauche et vous allez prendre ce petit paquet que vous venez de couper. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recouper le jeu en deux. Voilà, donc de la même façon. Et ensuite, à l'aide de votre annulaire et de votre pouce, vous allez replacer le jeu que vous avez en main gauche entre votre annulaire et votre pouce, comme ceci. Et donc normalement, l'annulaire et le pouce soutiennent. Donc je vous montre plusieurs vues, vous pouvez hop, faire comme ceci. En fait, vous allez poser le jeu sur votre pouce et le récupérer avec l'annulaire, de façon à ce que ça fasse 1, 2, 3. Ok? Hop. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre Enfin, attendez, je recommence pour vous remontrer. On coupe en deux, on prend la première partie, on recoupe en deux, on met la première partie qui est ici, entre l'annulaire ici et le pouce. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le paquet du milieu, qui est en fait le dernier paquet du jeu, le paquet du milieu, et vous allez le prendre en pince dans votre main gauche. Voilà, donc vous le prenez tout simplement comme ceci, en faisant une pince. Ensuite, vous allez retourner votre main comme ceci, vers l'avant, et pivoter à 180 degrés votre main droite, comme ceci. Et là, vous avez deux tranches. Vous avez la tranche du paquet du bas, ici, et la tranche du paquet du haut. Et en fait, c'est la tranche du paquet du haut qui nous intéresse, parce qu'on va mettre notre index dessus. Et on va le faire pivoter. C'est assez compliqué, mais ça se fait. Pivoter donc entre les deux index, et retourner notre main gauche. Hop. Enfin, votre main gauche, du coup. Donc vous allez retourner votre main gauche comme ça, de façon à ce que le paquet du dessus, hop, se pose, donc là vous lâchez tout, se pose sur le paquet qui est déjà dans votre main gauche. Et le dernier paquet, vous pouvez soit le poser comme ça, de façon tout à fait normale, soit faire pivoter la main vers l'avant, pour le retourner en fait, le mettre à l'endroit, comme ceci, et le pousser pour qu'il se retourne. Voilà, donc je vous le refais assez lentement, pour que vous puissiez bien comprendre. N'hésitez pas à mettre pause, il n'y a vraiment pas de souci. Hop. Hop. Et on repose le dernier paquet. Voilà, de façon plus classique, vous pouvez aussi le poser comme ceci. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. N'hésitez pas à essayer les deux.
technique. Voilà, si vous n'arrivez pas à la première qui est un petit peu plus compliquée, essayez la deuxième. Voilà. Donc hop, hop, voilà. Et là, vous n'avez absolument pas mélangé le jeu. Et ensuite, c'est un petit peu automatique, je vais vous expliquer. Vous faites un ruban. Donc le ruban, je rappelle, on prend le jeu comme ceci en laissant l'index totalement libre. Et on va, hop, avec notre main ici, mettre le jeu en biais. Voilà, donc c'est facile, on plie un petit peu le pouce. On récupère le jeu en main droite et on va appuyer à l'aide de notre index sur le jeu et faire un mouvement fluide pour qu'on ait un beau ruban. Voilà, si on n'a pas les morceaux de papier qui nous dérangent. Donc un mouvement fluide et en arc de cercle. Une fois que vous avez fait ça, bon là il est pas terrible mon ruban, hein. Je vais quand même le refaire parce que c'est un peu bof. Voilà, là il est un petit peu mieux. Une fois que c'est fait, vous allez chercher votre roi de pique qui est votre carte repère, je vous le rappelle. Donc le roi de pique qui est ici, hop, et là vous dites je vais séparer le jeu en deux parties. Donc vous séparez au niveau du roi de pique. Donc il faut que le roi de pique soit sur le dessus du deuxième paquet, enfin du premier paquet en fait, et que là vous avez toute votre préparation en fait, et l'autre vous le mettez normalement. L'autre paquet vous le mettez normalement, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication là. Donc voilà, donc vous séparez bien au niveau du roi de pique, le reste vous l'égalisez, et toute la préparation en fait va être ici. Mais ça le spectateur ne le sait pas, il croit que le jeu est totalement mélangé de façon totalement aléatoire. Ensuite, vous allez retourner une partie du paquet, n'importe laquelle, droite ou gauche, comme vous voulez. Vous la retournez vers le tapis. Hop. Voilà. Et donc là, vous allez faire un mélange à l'américaine, comme ceci. Donc, je vais vous apprendre le mélange américain sur table, pendant qu'on y est. Donc, vous avez les deux parties du paquet comme ça, et vous allez les mettre de façon à former un V ici. Ensuite, vous allez mettre vos mains comme ça, c'est-à-dire les trois doigts sur le dessus, le pouce sur la tranche qui est vers vous, et l'index sur les deux paquets. Vous allez lever simplement vos pouces en embarquant les jeux et laisser les trois autres doigts et la fin du paquet sur la table, qui va donner en fait ceci. Hop, juste comme ça. Voilà, donc vous faites ça avec les deux paquets. Attends, je les mets comme il faut. Hop. Et là, en fait, avec votre pouce droit, vous allez effeuiller quelques cartes. Avec votre pouce gauche, effeuiller quelques cartes. En exerçant une pression avec votre index, pour que les cartes puissent se relâcher facilement. Vous pouvez laisser passer une carte, deux cartes, trois cartes, peu importe. Voilà, et vous alternez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avancer vos deux mains de façon à tout simplement imbriquer les cartes. Donc vous avancez vos deux mains, hop, et là vous allez égaliser donc en remettant les cartes droites, comme ceci. Et vous pouvez finir en pinçant avec vos pouces et vos index, hop, comme ceci. Voilà, en faisant ce mouvement-là. Ok ? Donc vous pouvez mélanger plusieurs fois le jeu. Si vous n'avez pas compris, mettez pause, il n'y a pas de souci. Hop. Et après, ça va tout seul. Voilà. Le spectateur peut lui aussi mélanger le jeu, mais il faut qu'il mélange à l'américaine. Parce que c'est le seul moyen de ne pas se tromper, en fait. Donc, il faut vraiment qu'il mélange à l'américaine. Après, si vous savez mélanger comme ceci, vous pouvez le faire aussi. Ce qui est exactement pareil, c'est un mélange américain, mais qui n'est pas sur table. Celui-là, je ne vais pas vous l'apprendre maintenant, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Donc, parce que je mets assez de temps à expliquer, comme vous avez pu le remarquer. Une fois que vous avez fait ça, le tour est pratiquement fait. Il faut que vous demandez à votre spectateur de couper le jeu. D'abord, il peut couper, il n'y a vraiment pas de souci. Vous aussi, vous pouvez couper autant de fois que vous le souhaitez. C'est vraiment comme vous voulez. Vraiment aucun problème. Voilà, comme ceci, par exemple. Et une fois que vous avez coupé le jeu tout simplement, une fois que vous avez fait couper au spectateur ou une fois que vous avez coupé le jeu vous-même, vous allez demander à un spectateur de choisir un côté. Donc il peut choisir le côté où il y a la préparation ou alors le côté où il n'y a pas la préparation. Alors comment repérer comment repérer quel côté a la préparation et quel côté a pas la préparation? Vous savez que quand je dis le côté où il y a la préparation, c'est en fait où la préparation est retournée vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a le roi de pique et toute votre préparation est retournée vers le haut. Et le côté où il n'y a pas la préparation, c'est celui où il y a tous les trèfles, tous les cœurs et tous les carreaux. Alors, comment repérer le côté où il y a la préparation? Tout simplement, vous allez faire un éventail avec le jeu, enfin faire un ruban plutôt,
Et une fois que vous avez fait votre ruban, et ben vous repérez s'il y a beaucoup de pics. Et là, oui, il y a pratiquement que du pic. Et si vous voyez le 7 de trèfle, vous savez que c'est le côté de la préparation. Voilà. Donc c'est l'endroit où il n'y a que du pic. Pratiquement que du pic. Donc vous savez que c'est ce côté-là qui est votre préparation. Et c'est ce côté-là que vous devez mettre vers le haut. C'est-à-dire que votre jeu doit être comme ceci. Côté préparation vers le haut. Parce que si vous le mettez côté préparation vers le bas, vos prédictions ne vont plus marcher. Donc vous dites au spectateur de choisir un côté. Soit il choisit celui-là, ou soit il choisit celui-là. Voilà, donc le côté sans préparation ou de l'autre côté le côté avec préparation. S'il choisit le côté où il y a la préparation, c'est-à-dire s'il choisit ce côté-là, et ben vous le gardez vers le haut et vous le laissez comme ça. Et c'est très bien pour vous. Et s'il choisit le côté où il n'y a pas la préparation, vous dites très bien, c'est le côté qu'on va mettre vers le bas, tout simplement. Enfin, ou alors vous dites très bien et vous retournez le paquet. En fait, vous n'êtes même pas obligé de lui demander ça, mais c'est pour le faire participer en fait. Donc, soit il choisit le côté avec la préparation et c'est tant mieux, soit il choisit le côté où il n'y a pas la préparation et vous dites très bien, donc on va prendre ce côté. Et en fait, vous retournez le jeu tout simplement dans vos mains. Vous le retournez comme ça et il verra pas normalement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois que c'est fait, et bah là le tour est fait en fait. Maintenant c'est automatique. Donc vous avez la préparation vers le haut et là vous avez vos 4 petits papiers. Les spectateurs peuvent les ouvrir et peuvent les vérifier. Donc d'abord vous demandez aux spectateurs d'ouvrir le premier paquet et de lire ce qui a écrit à haute voix. Donc 20 cartes face en l'air. Vous pouvez le faire vous aussi, il n'y a pas de souci, c'est soit le spectateur soit vous, vous choisissez en fonction de ce que vous préférez. Donc 20 cartes face en l'air et là vous vérifiez la préparation. Donc vous effeuillez les cartes comme ceci. Alors comment faire? Vous prenez le jeu de cette manière-là et avec votre pouce, vous allez décaler la première carte, la saisir avec votre main droite, hop, et les poser sur le côté, les cartes comme ça, une par une. Enfin, poser les cartes sur le côté comme ça, une par une. Voilà, je vais parler français. Et donc là, vous comptez avec le spectateur parce qu'il peut compter aussi. 1, 2, 3 cartes face en l'air pour l'instant. Vous continuez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous pouvez aller plus doucement si vous voulez. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, votre première prédiction est vérifiée. Donc c'est cool, le spectateur est content. Et là, vous pouvez faire encore plus fort. C'est-à-dire que vous allez mettre le paquet de cartes qui est à l'envers, on n'en a plus besoin, vous pouvez le mettre sur le côté. Et là, vous ouvrez la deuxième prédiction, vous demandez à un spectateur d'ouvrir la deuxième prédiction, enfin c'est toujours pareil. Parmi les cartes face en l'air, il y a 13 cartes noires. Donc là, vous comptez, vous faites exactement la même technique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on a bien les 13 cartes noires. Ensuite, les cartes rouges, vous les mettez sur le côté, on n'en a plus besoin. Vous montrez, ou vous faites montrer, ce ne sont que des pics. Donc vous montrez, c'est-à-dire soit vous ouvrez le papier, soit le spectateur ouvre le papier et le lie au doigt. Ce ne sont que des pics. Et là, vous allez faire un ruban. Un magnifique ruban, voilà. Et vous dites, on a par exemple le 7 de pique, le 9 de pique, le 2 de pique, le valet de pique. Et là, le spectateur va vous dire, non, tu t'es trompé, il y a le 7 de trèfle aussi. Parce que les spectateurs cherchent toujours le problème, quoi, le truc qui va pas. Donc, votre spectateur va forcément vous dire, ah, mais il y a le 7 de trèfle, tu l'as oublié le 7 de trèfle, c'est pas un pique. Il dit, oui, effectivement, ce n'est pas un pique, c'est le 7 de trèfle. Et donc, à ce moment-là, vous ouvrez la dernière prédiction, et en fait, le spectateur va croire que vous vous êtes trompé. Et du coup, que vous avez raté votre tour, et du coup, il est content. Parce que c'est pas souvent qu'un magicien rate ses tours. Et donc, vous ouvrez, et sauf le 7 de trèfle. Voilà, et donc là, le spectateur reste bouche bée. Et c'est un de mes tours préférés parce qu'il est vraiment très impressionnant. J'espère que vous avez pu remarquer dans la démo, et que je l'ai bien réalisé, et j'espère l'avoir bien expliqué aussi, que vous ayez compris. Si vous avez n'importe quelle question, c'est dans les commentaires, dites-moi vraiment. C'est vraiment très important pour moi. Voilà, de lire vos commentaires et vos impressions. Et si vraiment il y a un petit truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires, il n'y a vraiment pas de souci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo de magie. Allez, salut!